Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire tout simplement la vidéo de récap des produits de l'année. Donc mon top 10 des produits de l'année 2022. Franchement ça a été une belle année, moi j'ai bien kiffé. Je trouve qu'il y a eu des bons produits, mais comme d'hab il y avait des produits qui étaient plus décevants que d'autres. Donc on va commencer directement, c'est purement personnel. Et puis voilà, je vais vous dire pourquoi je les mets à ces positions là. La bataille du chaos en top 10, pourquoi alors les ratios dans mes souvenirs étaient très compliqués. J'avais eu beaucoup de Dinomorphia, du Libromancien, et c'est pas forcément des decks qui ont été très méta, ou en tout cas sont pas trop représentés. En termes de cartes sinon cool, j'ai quand même fait une petite sélection. Donc on a eu Dark quand même, qui pour le coup est une très bonne carte qui est jouée presque dans toutes les extras, dans les extra decks. Ensuite il y a eu aussi quand même Avènement, donc c'est un... Là franchement cette carte là c'était un gros support pour Vagabond. Ensuite on a quand même eu le Dark Magician en format alternatif, je crois que c'est format alternatif. Il me semble qu'elle coûte vers 90 € sur carte market, mais là en française. Donc ça reste juste pour la collection, je trouve que cette carte était quand même sympathique. Pour ceux qui l'ont chopé, ils ont eu beaucoup de chance. Et on a aussi le Gardien Chimère qui a été un bon support pour Despia, Albaz Despia. Donc voilà, après je trouve que ça a amené beaucoup de support pour pas mal de decks, mais j'ai quand même été déçu dans la globalité du produit. Sinon je mettrais je pense un 5 sur 10 parce que... Mais vraiment, pour vous dire que les produits ont été très bons dans cette année-là, vraiment, pour moi, le 5 sur 10, c'est la pire note de mon top 10, parce que vraiment, elle est pas mauvaise, juste en termes de ratio, etc. Moi, j'ai été un petit peu déçu. Ensuite, on a Hidden Arsenal, donc Arsenal Mystérieux en français. J'adore ce produit, même si je le mets en 9ème position, et je pense que je lui mets la note de 6 sur 10. J'ai adoré ce produit, j'ai adoré le concept, j'ai adoré le fait de pouvoir récupérer des dés. Donc voilà, par exemple ça c'est les dés qu'on peut récupérer à l'intérieur. Donc ça semble tout bête mais c'est incroyable. On avait une carte promo ou deux, je sais plus, à l'intérieur. On avait plusieurs archétypes. Donc franchement du mythologique, Naturia, il y avait Cloche de Feu. Naturia est pas mal à jouer en ce moment avec Ishizu. Donc ça redevient méta, avec Runic aussi. Donc voilà, c'est top que du coup Hidden Arsenal ait pu rééditer ces cartes là. Ensuite on avait Absorption de compétences, pareil à l'intérieur. Donc c'est pas une carte non plus qui est hyper rare, mais bon c'était toujours intéressant d'aller la chercher. Par contre on avait Golem de Lave. Donc c'est une carte quand même très forte. Maintenant je trouve que dans la méta actuelle elle est un peu moins utilisée. On avait aussi tout le côté héros élémentaire. J'ai mis Herman, mais bon c'est juste pour vous dire qu'il y avait aussi beaucoup d'héros élémentaires à l'intérieur. Donc ça peut ravir aussi les joueurs un peu plus rétro. 8ème place. Donc à la 8ème place j'ai mis les grands créateurs. Pour le coup je lui mets la note de... Je lui mets la note de 6,5. Je vais vous expliquer pourquoi. À cause de cette carte, c'est purement personnel. C'est tout simplement de la chance que je n'ai pas eu dans cette display. Ça a été vraiment un calvaire pour moi. J'ai adoré cette boîte. J'ai eu des collecteurs, voilà. Franchement, c'est pas ça le problème. Mais c'est que, en termes d'ultra, 3 ultras dans une boîte comme ça, pour moi, ça semble trop peu. Ça semble trop peu pour le prix que tu mets. C'est simple. Moi, j'avais eu... je crois que j'avais ouvert 3 displays sur YouTube. C'est simple, celle-là, je l'ai eu en 5 fois. On va quand même parler des petites surprises. Voilà, par exemple Enchantress qui est une carte superbe qu'on peut avoir aussi en collecteur, comme la Rite de la Ramésir. Voilà, ça reste des cartes super fortes. L'archétype est très très fort. Et puis l'archétype Exauceur, hein, voilà, qui est vraiment pas mal du tout. Ça reste pas le truc le plus méta, mais ça reste assez intéressant. Je trouve que c'est assez sympa. À la 7ème place, je mets les maîtres tactiques. C'est une display qui était plutôt intéressante. Comme d'hab, moi je suis pas fan des 3 ultras par display comme ça, même si c'est des collecteurs et tout, je m'en fous un peu. Moi je préfère un plus d'ultra à la limite. En termes de cartes à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, on peut retrouver les labyrinthes, qu'on pouvait aussi retrouver je crois en collecteur. Pour celle-ci je suis pas sûr. Donc du coup là pareil, la fontaine runique, hein, c'était juste une ultra qui coûte super cher. C'est vraiment l'archétype runique coûte cher parce qu'il est très compliqué à avoir. Moi j'en ai pas eu une seule de runique, ni la pointe ni la fontaine. En plusieurs displays, donc vraiment pour vous dire les ratios à quel point ils étaient compliqués. Donc il y avait aussi donc, du cyclone cosmique en réédition, c'est pour ça franchement ça c'est ça aussi qui fait remonter un peu la note. Il y avait du cyclone cosmique, ensuite on avait quand même du parfum anti-magie. Parfum anti-magie qui est quand même une carte super forte, une staples incroyable dans pas mal de decks. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis aussi à cette position là. Et pour finir, la dernière édition, vraiment j'étais très content. Et moi franchement je l'ai eu en 3 fois, je crois, ou 4 fois en plusieurs displays. Les ratios sont bien évidemment compliqués, mais en vrai je suis content, j'ai eu mon playset, donc voilà. En tout cas, en généralité, la display m'a
beaucoup déçu quand même, mais je reste sur la note de 6,5 comme celle d'avant. Parce que voilà, pareil, moi je suis pas fan des 3 Ultra, je trouve ça trop peu par rapport au prix qu'on met dans ces displays là. Deuxième place, on est sur Bataille de légende, Vengeance de cristal. J'ai adoré cette display dans l'ensemble, il me semble que j'en ai ouvert 3, et franchement j'ai eu 2 accès codeurs, enfin voilà, il y a eu plein de cartes très intéressantes, un accès codeur tous les 3 boîtes, moi je l'ai eu en 2 fois, trop content, carte qui est très souvent jouée dans les extra decks, qui est très forte. Alors Barbe Noire, pareil, dans Plunder Patrol, voilà, il n'avait pas réédité depuis un moment, donc là je suis trop content, ça permet de le récupérer, je l'ai récupéré en 3 fois, donc c'est top. On avait aussi Evil Twin, donc les 2 Evil Twin qui n'avaient pas été réédités depuis, donc super, parce que vraiment pour le coup elles coûtaient cher. Après elles sont plus trop jouées à l'heure actuelle, parce que dans la méta actuelle où c'est soit on essaye de bloquer le cimetière avec des flagabonds, soit on essaye de renvoyer dans le deck avec Ishizu, bah en fait Evil Twin, vu qu'elle est dans le cimetière, elle doit être présente dans le cimetière, c'est très compliqué pour eux de se faire une place. Ensuite Nuit des machines, voilà, c'est des cartes pareil qui je pense vont être retrouvées dans pas mal de decks machines, etc. Donc voilà, pareil pour le mélangeur, beaucoup de gens m'en parlent, voilà, parce que ça va vraiment améliorer les decks héros élémentaires, etc. Donc incroyable. Starlight, les parties d'Exodia, d'ailleurs je me suis fait un petit craquage, j'ai pris les 4 parties d'Exodia à part la tête, parce que je n'ai pas trouvé la tête. Et on avait la réédition de Corbeau Dédé à l'intérieur, j'ai pu me faire 3 playsets de Corbeau Dédé, 3 playsets de Corbeau Dédé en 3 boîtes, donc c'est énorme. Donc voilà, ça je suis très content et c'est pour ça qu'il y a une aussi bonne note. Hein. Donc 7,5 pour cette boîte. 5ème position, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu un effort de fait par rapport à Konami, par rapport aux anciennes boîtes. Donc là c'est la partie 2, j'ai pas mis la bonne image, mais bon, sachez que je parle de Ghost from the Past partie 2. J'ai bien aimé le coffret dans la globalité. Je reste quand même sur la note de 7,5. Dans le sens où à l'intérieur les cartes n'étaient pas dingues. À la 4ème place on a Darkwing Blast, donc une display quand même qui était basée à la base sur l'archétype Aile Noire. Et au final, c'est pas du tout une display Aile Noire. Donc c'est pour ça que je la mets qu'à la 4ème position, parce que j'ai été un peu déçu, je m'attendais à plus d'Aile Noire, plus de possibilités de pouvoir récupérer un peu toutes les cartes intéressantes. Et au final, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait même plus d'Aile Noire dans Bataille de légende Vengeance de cristal que dans celle-ci. Après, je suis obligé de la mettre quand même en 4ème position, dans le sens où il y avait quand même... Bah, je vous montrerai les cartes là juste après. On a quand même du Kashtira à l'intérieur qui c'est le prochain archétype méta. Par exemple en OCG ça a explosé. Donc voilà, moi je me suis récupéré tous les Kashtira sur CM. Au moins je suis tranquille, mais en tout cas voilà un archétype très fort qui va être basé sur le bannissement face verso. Ensuite on a aussi le côté bestial, pareil un archétype très fort qui se joue dans pas mal de decks. À la 3ème position je mets les Experts Fantastiques. Une boîte incroyable, je mets la note je pense de 8,5 et je vais vous expliquer pourquoi. Ça renforce beaucoup le deck, vraiment très fort. Donc je suis un peu mitigé parce que voilà cette boîte il y a eu quand même une réédition d'Orage Foudroyant, mais il faut bien savoir qu'elle a été déjà rééditée dans les box-teen. Donc moi j'ai été extrêmement déçu parce que j'ai acheté beaucoup de box-teen et on me dit 2 secondes après que dans les prochaines boîtes Experts Fantastiques il y a encore la réédition d'Orage Foudroyant. Donc moi qui suis allé me faire chier à acheter des box-teen qui aient mis le prix fort, au final si j'avais attendu j'aurais eu Orage Foudroyant en playset très facilement. Mais ça, dans l'ensemble je reste content. Par exemple pour TTT c'est des cartes qui sont très bien à aller chercher. TTT qui est une carte super forte, très méta. Pour le coup par exemple c'est pareil avec A Force Égale, très content de la réédition d'A Force Égale dans cette boîte. Donc c'est pour ça que je la mets sur la note de 8,5. Et je pense que ça reste une bonne note pour le coup pour cette boîte. 2ème place, je mets les box-teen et je mets la note de 9 sur 10. La raison pourquoi je n'ai pas les mises en première place, c'est pour Gouttelette. Moi, j'ai été très déçu des ratios. J'ai acheté 50 box-teen, j'ai pas eu une seule Gouttelette, pas une seule. Donc vraiment pour le coup très déçu des ratios. La réédition du coup aussi de Orage Foudroyant. Donc ça j'étais content, mais vu que c'était ressorti sur Mama, j'étais un peu déçu. Ensuite la meilleure réédition de la boîte, hein, les pots de la prospérité qui coûtait une fortune. Là vraiment on est très content. Même DPE pour le coup, DPE. Très content qu'il soit réédité. On a BL aussi qui est une très belle réédition, surtout dans le format actuel, elle est très forte. Ghost Ogre.
Ghost Hog qui est vraiment pas trop aimé par les joueurs. Moi je l'aime plutôt bien, je la trouve très très forte dans pas mal de situations. Par exemple H. Et encore je suis assez gentil, je vous montre pas toutes les rééditions que sinon c'est un calvaire. Il y a aussi eu du Dragoon, enfin plein de cartes comme ça incroyables. Donc c'est pour ça que je la mets en deuxième position avec la 9. La note pardon, de 9 sur 10. Et pour finir, le top 1, c'est purement personnel, je la mets à la note de 9,5, c'est pouvoir des éléments. Tout simplement, mon archétype de cœur, Sprite, voilà, c'est mon deck préféré, all times, je kiffe ce deck, je le trouve incroyable, rien que dans les designs, etc., dans les artworks, je trouve ça trop fou. J'ai eu une display buggée aussi où j'ai eu un sprite bleu comme ça gratos dans une display. Au lieu d'avoir 2 secrets, j'en ai eu 3. Pour Fendeuse Ultime, qui est une carte qui est sortie et qui est vraiment pas mal pour le coup. En side, ça peut faire l'affaire, c'est très situationnel, mais pour le coup, c'est très fort. On a aussi Garura qui est une bonne target pour les super polis qui est sortie dans cette display et vraiment elle est très forte quoi. Même quand elle arrive au cimetière, vous pouvez piocher une. Pour aussi Exauceur Martha, ça fait un support pour Exauceur. Et pour finir, je pense que on peut parler aussi de l'archétype Tier Element qui pour le coup est très fort. Très fort de ouf. Le meilleur deck actuellement, le plus méta, avec plus vagabond maintenant, parce qu'avec la banlist, mais en tout cas très fort, et du coup voilà. Pourquoi je mets cette display là en première position? Parce que j'ai une display buggée à mon avantage, parce que je kiffe Sprite, j'aime bien aussi Diamantation, je trouve que la méta est plutôt intéressante à l'heure d'aujourd'hui, donc je suis assez content. J'ai sûrement oublié des cartes dans certaines displays qui étaient trop folles, trop cool, donc dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je peux pas vraiment parler de tout non plus, j'ai une vidéo à tenir et surtout un temps à tenir. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, aller voir mon TikTok, mon Insta. Et puis sur ce les gars, peace.